17 août 1899. Le pouvoir de Dame Obéissance. Ce matin, après avoir communié, j'ai dit à mon aimable Jésus: comment se fait-il que cette vertu d'obéissance soit si impertinente et même parfois capricieuse? Il me répondit: si cette noble dame est telle que tu le dis, c'est parce qu'elle doit faire mourir tous les vices, et puisqu'elle doit donner la mort, elle doit être forte et courageuse. Pour arriver à ses fins, elle doit parfois user de caprice et d'impertinence. Cela étant nécessaire pour ceux qui doivent tuer le corps, pourtant si fragile, cela est encore plus nécessaire quand il faut tuer les vices et les passions, lesquels peuvent revenir à la vie alors qu'on pensait les avoir tués. Oh oui, il n'y a pas de vraie paix sans obéissance, et si l'on croit jouir d'une certaine paix sans elle, c'est une fausse paix. La désobéissance s'accorde bien avec nos passions, mais jamais l'obéissance. Quand on s'éloigne de l'obéissance, on s'éloigne de moi, le roi de cette noble vertu, et on court à sa perte. L'obéissance tue la volonté propre et déverse dans l'âme les grâces divines par torrent. On peut dire que l'âme obéissante ne fait plus sa propre volonté, mais celle de Dieu. Peut-on connaître une vie plus merveilleuse et plus sainte que la vie dans la volonté de Dieu? Dans la pratique des autres vertus, même les plus sublimes, l'amour de soi peut toujours se glisser, mais dans la pratique de l'obéissance, jamais. « 17 août 1905. Toute la gloire d'une âme est associée au fait que tout ce qui se trouve en elle ne vient pas d'elle, mais de Dieu. En poursuivant dans mon état habituel, je vis la maman reine disant à notre Seigneur: viens, viens dans ton jardin pour te délecter. En disant cela, elle semblait faire allusion à moi. En entendant cela, je me sentais pleine de honte et je me disais intérieurement: je n'ai en moi rien de bon. Comment pourrait-il se délecter en moi? Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni me dit: ma fille, pourquoi rougis-tu? Toute la gloire d'une âme est associée au fait que tout ce qui se trouve en elle ne vient pas d'elle, mais de Dieu. Et moi, en échange, je dis à cette âme que tout ce qui est mien est sien. Pendant qu'il disait cela, il me sembla que mon petit jardin, façonné par Jésus lui-même, s'unissait à son très grand jardin qui se trouve dans son cœur, que les deux ne faisaient qu'un, et que nous nous y délections ensemble. Ensuite, je suis revenue dans mon corps. « 17 août 1912. Pensez à soi et pensez à Jésus. Alors que j'étais en prière, mon Jésus béni me dit: ma fille, penser à soi rapetisse l'âme de la créature, et c'est à partir de sa petitesse qu'elle mesure ma grandeur, allant jusqu'à vouloir me restreindre. Au contraire, celle qui ne pense pas à elle-même, mais à moi, voit sa taille s'accroître à l'intérieur de mon immensité et me rend les honneurs qui me sont dus. « 17 août 1927. Tout ce qui est fait dans la divine volonté devient propriété universelle, ce que signifie faire une ronde dans les œuvres divines. Ma vie dans la divine volonté est continuelle, et je suivais ces innombrables actes lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, tout ce que fait la créature dans ma divine volonté est propriété universelle. En fait, comme ma volonté est propriété de Dieu, tout ce qui est fait dans le divin fiat
devient propriété divine. Et comme l'être suprême est de droit, par nature et par puissance créatrice, le Créateur, le seul propriétaire universel de toute chose, tout ce que l'âme fait dans ma volonté acquiert des droits universels, et tout ce qui est rendu universel devient la propriété de tous. Ainsi, chacun peut prendre ce qui est rendu universel. De plus, comme en se donnant à tous, les propriétés universelles de Dieu ne diminuent jamais, elles donnent et ne perdent rien. Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Les créatures profitent-elles moins de sa lumière parce que toutes la reçoivent? Le soleil ne perd rien et les créatures jouissent tout autant de sa lumière, qu'il n'y en ait qu'une seule ou que toutes la reçoivent. Dieu perd-il quelque chose parce qu'il se donne à tous? Ou les créatures reçoivent-elles moins parce qu'il est le Dieu de toutes? Pas du tout. Ni lui, ni les autres ne perdent quoi que ce soit. Mais quelle gloire, quel honneur l'âme qui vit dans ma volonté et opère en elle ne me donne-t-elle pas, en déposant ses actes dans les propriétés universelles de Dieu, de façon à ce que, plus encore que le soleil, tous puissent prendre les biens de ses actes? Et quelle gloire n'y a-t-il pas pour elle, lorsque plus que le soleil, elle revêt toutes choses et fait sa ronde pour les nourrir de sa lumière, de ses actes et de son amour? Je vis à ce moment que mon bien-aimé Jésus se préparait à me quitter, je m'écriai: Jésus, que fais-tu? Ne me quitte pas, car je ne sais comment vivre sans toi. Et Jésus se tourna vers moi et me dit: Ma fille, est-ce que je peux quitter ma divine volonté, mes actes, mes possessions? Je ne le peux pas. Aussi ne crains pas, car je ne te quitte pas. Et moi? Pourtant, mon amour, tu me quittes? Combien de fois je fais ronde après ronde dans toute la création et je ne te trouve pas? Je continue alors ma ronde dans toutes tes œuvres de rédemption, espérant trouver celui que j'aime, mais en vain. Je vais jusque dans les mers des actes de la reine souveraine, pensant que tu seras peut-être là, avec ta maman. Mais non. Mes recherches se terminent dans la tristesse de ne pas t'avoir trouvé, si bien que la pensée me vient de ne pas faire ma ronde dans toutes tes œuvres, lorsque je ne trouve pas celui qui me donne la vie, et qui est tout pour moi. Jésus m'interrompit en disant: Ma fille, si tu ne fais pas toute ta ronde dans nos œuvres et dans celles de la Reine du Ciel, sais-tu ce que signifie parcourir la création et tout ce qui nous appartient? Cela veut dire aimer, apprécier et posséder nos œuvres, et je ne serais pas pleinement heureux si je voyais que la petite fille de ma volonté ne possède pas ce que je possède, qu'elle n'a pas conscience et ne jouit pas de toutes mes richesses. Je trouverais bien des vides en toi qui ne sont pas en moi, des vides d'amour total, des vides de lumière, des vides de pleine connaissance des œuvres de ton Créateur. Ton bonheur ne serait pas complet, et ne trouvant pas en toi la plénitude de toutes choses, je ressentirais tes vides et ton bonheur incomplet. De la même manière, si notre maman, reine, ne voyait pas que tu possèdes ces mers de grâce, elle sentirait que sa petite fille n'est pas totalement riche ni heureuse. Ma fille, avoir comme vie une seule et unique divine volonté, et ne pas posséder les mêmes choses, cela ne se peut. Où qu'elle règne, la divine volonté veut posséder tout ce qui lui appartient. Elle ne veut aucune disparité. Par conséquent, tu dois posséder en toi ce qu'elle possède en moi et dans la Vierge Reine. Et ta ronde dans toutes ses œuvres sert de confirmation de son règne
en toi. De plus, ne sais-tu pas toi-même combien de choses tu apprends en parcourant toutes les œuvres de mon fiat suprême? Tout ce qu'il te manifeste, il veut que tu le possèdes. Si celui qui vit dans notre volonté ne possédait pas tous nos biens, il en serait comme d'un père qui est riche et heureux, tandis que son fils ne profite pas de toutes ses richesses et n'est pas heureux comme lui. Ce père ne sentirait-il pas que la plénitude de son bonheur est brisée à cause de son fils? Tel sera le fondement, la substance, la merveilleuse caractéristique du royaume de mon divin fiat. Une sera la volonté, un l'amour, un le bonheur, une la gloire entre le Créateur et la créature,